Bonjour tout le monde, bonjour mesdames et messieurs, je suis le BTG et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau portrait robot. Et aujourd'hui, on va parler d'un personnage que vous connaissez tous. Mais si je vous dis cheveux blonds et casque ailé, vous me répondez Astérix. oui, mais non. Si je vous dis gros marteau qui balance des éclairs, là vous me dites Thor. gagné. Oh, excusez-moi. Oui? Ouais, Flo, c'est Edouard. Ah, salut. Dis-moi, il y a un petit problème avec les bennes. Merde, je comprends rien. Tu sais quoi, bouge pas, j'arrive. Excusez-moi, juste 2 secondes, je reviens tout de suite. Et c'est pourquoi la Random Péon est en plagiat total de Wonkill Studio. Oui. Ouais, alors, dis-moi tout. Oui, donc dans le dernier portrait robot, t'as dit que les 3 prochains seraient consacrés à des femmes, mais tu te foutrais pas un peu notre gueule? Bah non. Bah si. Bah non. Bah si, à l'évidence, Thor c'est pas une femme. Ah, si. Depuis l'an dernier. Regarde. Ah oui. Bon, ok, j'attends dans 12 minutes. Ok, au revoir. Désolé, on peut reprendre. Bon, vous l'aurez compris, on va parler de la dernière incarnation en date du personnage. En effet, depuis décembre 2014, Thor est devenu une femme. Enfin, non, pas exactement. C'est plutôt une femme qui est devenue Thor. Ok, la nuance est infime, je vous l'accorde, mais elle a tout de même son importance. Car pour schématiser, dans les comics, et je dis bien dans les comics, parce que c'est différent dans l'univers cinématographique Marvel, Thor est en quelque sorte un statut. En fait, lorsque l'on parvient à soulever Mjolnir, on devient Thor. Or, pas tout le monde n'est capable de soulever Mjolnir. En effet, il ne se laisse porter que par ceux qui en sont dignes. Et suite à une série d'événements que je ne vais pas vous décrire ici, Donald Blake, le Thor que tout le monde connaît, n'est plus digne de soulever Mjolnir. Il prend alors le nom d'Odinson, et une femme, dont l'identité nous est cachée, parvient à soulever le marteau. Elle devient donc la nouvelle Thor. Au départ, Odinson tente de récupérer Mjolnir. Parce que, sérieux, une femme qui devient Thor ? Non mais, lol quoi. Il se rend cependant vite compte que les femmes ne sont pas bonnes qu'à faire la vaisselle et la cuisine, et que mine de rien, la nouvelle Thor, elle poutre méchamment. Il finit donc par lui reléguer son nom et ses fonctions, et renonce à essayer de récupérer Mjolnir. Sauf qu'Odinson n'était pas le seul à être moyennement enjoué par la nouvelle Thor. En effet, Odin, qui, je le rappelle, n'est autre que le père de Thor, de la divinité, pas de son alter ego humain, bref, c'est un peu compliqué, va même jusqu'à envoyer le Destructeur sur la nouvelle Thor. Ouais, vous l'aurez compris, Asgard représente plus ou moins le stéréotype de la société patriarcale dans laquelle les femmes n'ont pas grand chose à dire. Alors imaginez une femme qui devient Thor. Ça a dû lui faire tout drôle à l'autre vieux barbu. On nous a caché pendant longtemps l'identité de la nouvelle Thor, et les spéculations allaient bon train. Qui donc pouvait bien se cacher sous le casque de la déesse du tonnerre? Freya, la cousine de Thor? Lady Sif? Une agent du Shield? Une Asgardienne lambda? Et la réponse est... aucune. La nouvelle Thor est en réalité Jane Foster. Qui est Jane Foster? Bien pour simplifier, disons qu'elle est à Donald Blake ce que Peggy Carter est à Steve Rogers, ou ce que Pepper Potts est à Tony Stark. C'est l'amour de sa vie, si on veut. Bon, au moment où se déroulent ces événements, Jane et Donald ne sont plus ensemble depuis bien longtemps. Mais on s'en fout en fait. À partir du moment où elle est devenue Thor, Jane a acquis les caractéristiques classiques du personnage, à savoir force surhumaine, capacité de voler, invulnérabilité, super vitesse, contrôle de la foudre et de Mjolnir, etc. etc. La babybase quoi. Elle a cependant un meilleur contrôle du marteau que Donald Blake à son époque. Elle peut par exemple lui faire changer de trajectoire en plein vol, ce que ce dernier était tout simplement incapable de faire. Mais ça, c'est tant qu'elle porte Mjolnir. Lorsqu'elle ne porte pas le marteau, Jane redevient Jane. Et là, autant dire que c'est pas la joie. Et pour cause, Jane souffre d'un cancer du sein et est très affaiblie par sa chimiothérapie. De plus, chacune de ces transformations en Thor aggrave son état de santé en tant que simple être humaine. Ainsi, ce qui la rend plus forte la tue aussi à petit feu. Jane Foster est apparue pour la première fois en septembre 1962 dans Journey into Mystery numéro 84.
Cependant, sa première apparition en tant que Thor s'est faite en décembre 2014 dans Thor Volume 4 numéro 1. Et ce n'est que dans le 8e numéro de cette même série, publié en juillet, que son identité est dévoilée. Ouais, c'est tout frais. Ils sont frais mes potins, ils sont frais. Elle apparaît aussi de manière récurrente dans d'autres séries telles que Secret Wars, Rage of Ultron, Ultron Forever ou encore Avengers Now. Elle passe aussi de temps en temps faire un petit coucou à ses copains comme par exemple Hulk, les Gardiens de la Galaxie ou encore Squirrel Girl. Pardon. Et elle se paye même le luxe de faire quelques caméos, notamment chez Nova, chez les All New X-Men ou encore dans S.H.I.E.L.D., la série inspirée de la série télévisée Agents of S.H.I.E.L.D. En clair, on peut voir Thor un peu partout, et c'est vraiment cool que le personnage n'ait pas été relayé au second rang, malgré son changement d'identité et surtout son changement de sexe. Ce n'est pas la première fois qu'une femme devient Thor. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la série What If ? C'est une série dont chaque numéro imagine ce qui se serait passé si tel ou tel événement était arrivé à la place d'un autre. Ainsi, l'un de ces numéros, publié en 1978, raconte ce qui se serait passé si ce n'était pas Donald Blake, mais bel et bien Jane Foster qui avait trouvé Mjolnir. Elle serait alors devenue Thor 10, ce qui aurait déclenché la colère d'Odin, qui serait finalement tombé amoureux d'elle et l'aurait épousée. Quoi ? Et ce n'est pas tout. Tornade, membre historique des X-Men, s'est aussi vu attribuer le titre de Thor pendant quelques temps en 1985. Plus étonnant, en 1996, ce n'est autre que Wonder Woman qui se montre digne de soulever Mjolnir lors d'un crossover entre Marvel et DC Comics. Enfin, en 1999, ce n'est pas une femme qui devient Thor, mais bel et bien Thor qui devient une femme, suite à un sortilège lancé par Loki. Ne me remerciez pas.